On a vu pour enregistrer et exporter et on va voir plus particulièrement comment faire un fichier pour un imprimeur parce que c'est différent. Pour un imprimeur qui soit physique ou en ligne, il faudra faire un fichier PDF avec les fonds perdus, très important pour que la machine coupe au bon endroit et qu'il n'y ait pas de liseré blanc ici, par exemple sur cette couverture, parce que si la machine va couper un petit peu sur le côté avec le problème du fond perdu, il va avoir un liseré blanc. Donc ça, on ne veut pas ce problème-là. Et il va également devoir avoir des repères pour indiquer à la machine où couper. Je vais retirer ici le mode aperçu pour voir tous les repères. Donc là, on avait les marges, etc. Je vais vous montrer pour générer un PDF pour l'imprimeur, c'est très important. Et que ça soit un fond blanc ou pas, il faudra toujours faire la même méthode. Fichier exporté. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le PDF. Le pré-réglage, on va pouvoir retrouver différents pré-réglages. Vous voyez, prêt pour l'impression, pour imprimer, pour impression, pardon, numérique, etc. Ça va être des pré-paramétrages qui vont être faits. On peut prendre le premier, c'est très bien. Nous, celui qui nous intéresse, c'est inclure les fonds perdus. Les fonds perdus, je vous rappelle, c'est la zone qui va de la zone grise ici à la zone blanche, qui permet de corriger les erreurs de coupe. Donc, on va cocher. Mais ça ne suffit pas. On va devoir cliquer sur plus. Et ici, on a d'autres options. On ne va pas tout voir. Celle qui nous intéresse, c'est ici, inclure les repères d'impression. Je clique dessus et ça va automatiquement inclure les repères de coupe, de calage, les barres de couleur et inclure l'information de la page. Si au cas où vous ne voulez pas certaines informations, vous pouvez décocher. En tout cas, il faut avoir automatiquement ces deux-là cochés obligatoirement. OK ? Moi, là, mon image a un peu coupé, donc soit c'est pour faire des pré-réglages, les paramétrer, et sinon on ferme pour valider. Ici, vous verrez peut-être mieux. Je ferme. Et là, je vais demander aperçu de l'export et je fais exporter. On va me demander de l'enregistrer quelque part. Je vais donner un nom, peu importe. Ici, recette test, par exemple. Je valide. Là, ça va calculer et ça va ouvrir Acrobat pour lire donc les PDF. Et on voit bien ici les repères. Vous voyez, ça, ce sont les repères qui permettent de dire à la machine où couper. Et donc, c'est un fichier de ce style-là qu'il faudra envoyer chez l'imprimeur, vous voyez, avec les repères de couleur en bas et les repères de coupe. Voilà comment exporter un fichier pour l'imprimeur.